Bonjour et bienvenue sur WeSolve, le site de correction d'exercices gratuit. Le cours que nous proposons aujourd'hui porte sur la somme des angles d'un triangle. L'objectif de ce cours est de savoir calculer un angle d'un triangle en utilisant la propriété de la somme des angles d'un triangle. Quelques rappels avant de commencer. Un triangle est une figure fermée qui a trois côtés et trois angles. Une petite remarque concernant les triangles. Dans un triangle, les angles peuvent être identifiés par la lettre de leur sommet. Si on regarde l'exemple ci-dessus, l'angle BAC peut être noté A, l'angle ABC peut être noté B, et l'angle ACB peut être noté C. Voici la propriété de la somme des angles d'un triangle. Dans un triangle, la somme des valeurs des trois angles est égale à 180 degrés. C'est-à-dire que si l'on additionne les angles BAC, ABC et ACB de l'exemple ci-dessus, on obtient toujours 180 degrés. Voyons maintenant comment appliquer cette propriété dans les différents triangles connus. Pour un triangle quelconque, il est nécessaire de connaître la valeur de deux angles pour calculer le troisième en utilisant cette propriété. Dans le triangle ABC ci-dessus, en additionnant les angles BAC plus ABC plus ACB, on obtient 180 degrés. Il suffit alors d'additionner les deux angles connus, puis de faire le calcul 180 moins le résultat du calcul précédent pour obtenir le résultat de l'angle que l'on cherche à calculer. Passons maintenant au triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, il y a deux angles de même valeur. Il est nécessaire de connaître la valeur d'un seul angle pour calculer les deux autres en utilisant la propriété de la somme des angles d'un triangle. Si je connais la valeur de l'angle du sommet BAC et qu'on me demande de calculer les deux angles ABC et ACB, je sais que la somme des angles est égale à 180 degrés. Je calcule 180 moins l'angle du sommet BAC, et pour calculer l'angle ABC et l'angle ACB, il suffit de diviser le résultat du calcul précédent par 2. Si maintenant je connais la valeur de l'angle ABC ou ACB et qu'on me demande de calculer les angles BAC et ACB. À nouveau, je sais que ABC égale ACB et que BAC plus ABC plus ACB égale 180 degrés. On calcule l'angle connu de la base ABC fois 2 ou ACB fois 2. Puis, BAC est égal à 180 moins le résultat du calcul précédent. Passons maintenant au cas du triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, il y a un angle droit égal à 90 degrés. Il est nécessaire de connaître la valeur d'un autre angle pour calculer le dernier en utilisant la propriété de la somme des angles d'un triangle. Dans l'exemple ci-contre, je sais que BAC plus ABC plus ACB égale 180 degrés. Il suffit de calculer 90 moins la valeur de l'autre angle connu pour obtenir la valeur du dernier angle. Autre cas, celui du triangle isocèle rectangle. Dans un triangle isocèle rectangle, il y a un angle droit égal à 90 degrés et les deux autres sont toujours égales à 45 degrés. Il n'y a aucun calcul à effectuer. Si je regarde le triangle ci-contre, l'angle ABC est l'angle droit et mesure 90 degrés. Les deux autres angles BAC et ACB mesurent chacun 45 degrés. Enfin, pour terminer, le triangle équilatéral. Dans un triangle équilatéral, tous les angles sont égaux et ont une valeur de 60 degrés. Il n'y a aucun calcul à effectuer. Dans le triangle ci-contre, ABC, je sais que les angles ABC, BAC et ACB sont égaux et valent tous 60 degrés. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce cours a été clair pour toi. N'hésite surtout pas à commenter la vidéo si certains points restent à clarifier. Si cette vidéo t'a plu, fais-le nous savoir dans les commentaires et n'hésite pas à la partager. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube et nous suivre sur Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter pour ne rien rater des prochaines corrections. Pour terminer,
Si tu souhaites obtenir une correction de ton exercice gratuitement, rendez-vous sur www.wesolve.fr et télécharge une photo de ton exercice.